Maintenant, étant donné que c'est probablement un médicament qu'on va utiliser le plus souvent avec un inhibiteur SGLT2, l'analyse de ce groupe avec un inhibiteur SGLT2, ça nous intéresse certainement. Donc, c'est ce qu'on va voir prochainement. Mais juste avant, je voudrais vous montrer des données précliniques. Donc, c'est rare que je montre des données là chez les souris, là, mais je trouve que c'est intéressant parce que ces données précliniques tendent à démontrer que la combinaison finerenone-inhibiteur SGLT2 présente des avantages par rapport à la monothérapie. Donc, vous voyez chez ces souris, par rapport au placebo, si on donne un inhibiteur SGLT2, on baisse donc la fibrose cardiaque. Même chose avec finerenone. Mais si on combine les deux, on dirait que l'effet est plus qu'additif. On dirait même un effet synergique de la combinaison qui est super intéressant. Ça se répercute sur les données de survie. Vous voyez ici, par rapport au placebo, l'AMPA, c'est meilleure survie. Vous voyez ici, c'est des jours, là, donc c'est définitivement des souris. Et vous voyez, donc, finerenone, la survie est meilleure, mais le groupe que la survie est la meilleure, c'est vraiment le groupe combiné. Donc, c'est intéressant. Si on revient maintenant à Fidelity, il y avait seulement 877 patients qui prenaient un inhibiteur SGLT2, 6,7 des patients au total. Dans Fidelity, il y avait une belle baisse là, de protéinurie de l'ordre de 30 Et si on regarde le groupe sans inhibiteur SGLT2, donc les 95 des patients, c'était moins 32 Et pour ce qui est des gens avec inhibiteur SGLT2, on dirait que c'est un peu mieux, moins 37 même si les gens, en général, les gens qui avaient un inhibiteur SGLT2 avaient une protéinurie moyenne qui est un petit peu plus basse là, que le reste des gens de l'étude. Maintenant, pour ce qui est de la protection cardiovasculaire, c'est pareil. Peu importe que l'on prenne un inhibiteur SGLT2, oui ou non, ou peu importe que l'on prenne aussi un agoniste GLP1, oui ou non, on a les mêmes résultats. Le P d'interaction est négatif, c'est les mêmes résultats. Mais tout de même, là, on peut pas s'empêcher de voir là, que visuellement, on dirait que les gens avec une inhibiteur SGLT2 vont mieux, comme si le traitement combiné était mieux. Mais évidemment, les intervalles de confiance sont larges, là, et donc des conclusions définitives sur la thérapie combinée n'est pas possible actuellement. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que tout le monde semble en profiter. Maintenant, au niveau rénal, peu importe la définition du composé rénal, là, que l'on garde, donc le doublement de la créatinine avec notre composé rénal classique ou diminution du DFG de 40 si on n'a pas d'inhibiteur SGLT2 versus inhibiteur SGLT2, c'est la même chose, les mêmes résultats, la même protection rénale. Le P d'interaction est négatif. Mais encore une fois, on peut s'empêcher de voir que visuellement, on dirait que le traitement combiné, il est meilleur, mais avec des intervalles de confiance aussi larges, là, des conclusions définitives ne sont pas possibles, mais très certainement que les études en cours avec le traitement combiné chez l'humain vont nous intéresser parce que les résultats, disons que ça promet.